Salut les enfants, je suis Anaïs. On se retrouve aujourd'hui pour une séance de yoga sur le thème de la montagne qui correspond à ton corps. Petite séance qui durera environ 15-20 minutes. Tu as la possibilité souvent de mettre ta vidéo sur pause pour prendre le temps de bien écouter, de bien regarder les postures, mais découvre tout doucement ton corps tel qu'il est pour évoluer au fur et à mesure. Si tu as fait des séances avec moi jusqu'à présent, beaucoup des postures qu'on va faire aujourd'hui, tu les as déjà vues. On va les regarder sous un œil différent pour comprendre en quoi elles peuvent être utiles dans la vie de tous les jours. Pour commencer, on commence par nos émotions. Comment te sens-tu aujourd'hui? Je te représente nos petits bonhommes. On a le bonhomme qui peut être triste. On a le bonhomme qui correspond à celui qui est heureux ou heureuse. Celui de la colère. Et celui joyeux. Parmi ces 4 émotions, comment te sens-tu aujourd'hui? Prends le temps de les observer, de regarder et de me dire comment tu te sens aujourd'hui. Ok, super. Moi, aujourd'hui, écoute, je me sens joyeuse et un petit peu triste car pour l'instant, je te vois que derrière un écran, je ne te vois pas. Et ça commence à me manquer un petit peu, mais je suis joyeuse parce qu'il fait beau et j'en profite. Donc on s'installe, je prends un instant pour aller m'asseoir sur le tapis et on va démarrer notre séance de yoga. À tout de suite. Pour démarrer, et bien comme d'habitude, tu croises un petit peu tes jambes devant toi. Si c'est inconfortable, tu les allonges. On démarre par notre ballon, cette respiration du yoga. Mais avant tout, tu peux relâcher un peu tes épaules vers l'arrière. Si tu le veux, tu peux fermer les yeux ou les garder ouverts et commencer à respirer. Au yoga, on essaye de respirer que par le nez. Quand on inspire, ça veut dire qu'on prend tout l'air qu'il y a autour de nous. On inspire et tu peux sentir le ventre se gonfler. Tu imagineras ton ballon qui se gonfle sur les inspirations. À l'expiration, on relâche l'air de notre corps pour la remettre de partout autour de nous. Et du coup, on dégonfle le ballon. Je peux mettre les paumes de main en direction du ciel, approcher légèrement le pouce et l'index. Je détends bien ce corps et on commence avec ce ballon et cette respiration. Inspire, tu gonfles ton ballon. Tiens-toi bien droit, bien grand. Expire, tu dégonfles ton ballon. Inspire, tu gonfles. Expire, tu dégonfles. Continue comme ça, en essayant de bien respirer que par le nez. Tu continues de gonfler et dégonfler ton ballon, en essayant de pousser les fesses dans le sol, de tirer ta tête vers là-haut, vers le ciel. Tu inspires, tu gonfles le ballon. Et tu expires, tu dégonfles le ballon. Encore une fois, inspire, gonfle le ballon. Expire, dégonfle le ballon. Tu peux garder tes yeux fermés. On joint les deux mains en namasté, les paumes de main se touchent. Et on commence cette séance par le son Om. Inspire. Om. Et ouvre les yeux. Pour démarrer, il est très important d'échauffer un petit peu ton corps. On va l'échauffer aujourd'hui déjà en réveillant les muscles. Tu allonges tes 2 jambes devant toi et tu viens tapoter tes jambes en gardant le dos droit et grand. Si tu n'arrives pas à aller jusqu'au pied, tu plies un petit peu les jambes pour aller tapoter. Mais peut-être que tu peux aller jusqu'au pied. Attention de bien garder ton dos droit. Essaie. Une fois que tu as tapoté ces jambes, tu tapotes les bras.
puis le ventre. Un peu le bas du dos. Et la poitrine en faisant A. Ah. Génial. Super bien. Ok. Tu échauffes peut-être un petit peu les chevilles. Oui, j'avais oublié. Pardon. Échauffe. Fais tourner un petit peu ses pieds. Dans un sens, dans un autre. Puis tu vas échauffer ta colonne vertébrale. Pour échauffer notre colonne vertébrale, tu auras besoin de prendre la posture du chat. Plie les deux jambes. Passe tes mains devant. Pousse sur les mains et pousse sur les pieds pour redresser. Pose genoux au sol. Tu essayes de faire comme une table. Tes pieds sont posés. Peut-être que tu laisses tes orteils dans le sol, mais peut-être que tu allonges ces coups de pied. Ici, tu essayes de garder ce dos droit et grand. Tes mains sont bien écartées dans le sol. Tes genoux sont écartés de la largeur de tes fessiers. Et on y va. Pour étirer cette colonne vertébrale, on inspire. Rappelle-toi, c'est le ballon qui se gonfle et tu creuses le dos. Sur une expiration, tu pousses bien les pieds dans le sol, les mains dans le sol. Tu souffles, tu enlèves l'air de ton corps et tu enroules le haut du dos. Tu repousses les mains dans le sol. Tu repousses les pieds. Et inspire, tu creuses. Inspire, pense à gonfler ton ballon. Lâche le ventre vers le sol. Lève légèrement le regard. Expire, tu dégonfles et tu enroules. Rentre le ventre. Encore une fois ensemble, on inspire. On lâche le ventre vers le sol, on détend les épaules. Et on souffle, on pousse les mains, on pousse les pieds, on enroule. On fait ce qu'on appelle la posture du chat. Elle nous aide à nous étirer. Le matin, quand tu te réveilles, tu peux faire cette posture du chat tranquillement. Ou alors juste avant d'aller te coucher. Pour passer à la suite, on passe par la posture de l'enfant, on écarte un petit peu plus les genoux, on rapproche les gros orteils, on pousse les fesses en arrière. Et je suis dans la posture de l'enfant. Je m'étire encore un petit peu. J'étire. J'essaye, regarde, d'écarter encore un petit peu plus les genoux. Mes gros orteils se touchent toujours. Et tu t'étires. Laisse le fond sur le sol. Essaye de grandir un peu ses bras, de pousser tes fesses vers les talons. Et puis en soufflant, en expirant, tu ramènes main vers les genoux et tu pousses le sol, tu redresses. Parfait. Tu rapproches les deux genoux un petit peu l'un vers l'autre. Tu plies une jambe, puis l'autre. Et tu vas pousser les mains sur les genoux et pousser les fesses vers le ciel. Attention, on souffle, on pousse les fesses vers le ciel. La tête reste en bas. On est dans la posture qu'on appelle au yoga Uttanasana. C'est une posture un petit peu comme la pince que tu as peut-être l'habitude d'avoir déjà fait avec moi, mais debout. Tu respires un peu et ici tu peux dire bonjour à la terre. Bonjour la terre. On va se lever en pliant un peu les jambes, en tirant les bras vers l'avant pour avoir le dos droit. Tu souffles et tu viens dire bonjour le ciel. Bonjour le ciel. Tu lèves les bras, tu dis bonjour le ciel. Je réfléchis un peu mes jambes, je les replie un peu, je descends dos droit. Je suis sur Uttanasana, je dis bonjour à la terre, bonjour à la terre. Je plie un peu, je monte. Et je dis bonjour le ciel, je fais des coucous là-haut, coucou, bonjour le ciel, je le regarde. Allez, encore une fois, on descend en pliant les jambes, bonjour la terre. Et bonjour le ciel. Étire-toi, grandis. Et puis d'un coup, tu vas relâcher les bras en soufflant le son A. Inspire. Ah, super, bravo à toi. À présent, je te présente la montagne. Et oui, je t'ai dit qu'aujourd'hui, la séance serait sur le thème de la montagne.
Tu écartes un petit peu tes deux pieds. Tu fléchis un tout petit peu les jambes, tu plies un tout petit peu les jambes. Attention, elles ne sont pas hyper tendues, elles ne sont pas hyper pliées. Elles sont un tout petit peu pliées. Tu joins tes deux mains en namasté. Tu pousses une main contre l'autre. Tu essayes de pousser les pieds dans le sol, de tirer ta tête là-haut, de détendre un peu les épaules vers le sol en arrière. Tu peux, si tu le souhaites, fermer les yeux un instant ici. Et respire en gonflant ton ventre et en dégonflant ton ventre. Rappelle-toi, inspire, mon ballon se gonfle. Expire, mon ballon se dégonfle. En continuant cette respiration, pousse bien tes pieds dans le sol, pousse bien ta tête là-haut. Comment te sens-tu? Ok. Maintenant, je te demande d'imaginer une vraie montagne. Comment pourrait être cette montagne? Généralement, un des premiers mots qui te vient, oui, c'est ça. Cette montagne peut être très grande. Elle peut être immense. Ok? Ok. Oui, il peut y avoir des arbres. Au contraire, il peut y avoir de la neige. Il peut y avoir plein de choses sur cette montagne. Je te propose de prendre une posture qui va nous permettre d'aller un petit peu partout autour de cette montagne pour la découvrir un petit peu de partout. Quelle posture pourrait-on faire? Une posture qu'on a peut-être déjà fait ensemble qui nous permet de marcher tout autour de la montagne. Ok, moi je te propose la posture de la grenouille. Tout simplement, on a les jambes légèrement écartées, on les écarte un petit peu plus. On plie les jambes et on descend les fesses vers le sol. Super. Tu peux mettre tes deux mains dans le sol. Tu grandis, tu pousses tes mains au sol, tu pousses tes pieds. Et tu vas faire des grands sauts. Comme ça, tu vas défouler un petit peu tes jambes. Et tu fais des grands sauts. Et tu essayes d'aller tout autour de ta montagne. Attention, ne viens pas sur la montagne, mais viens tout autour. Et regarde ta montagne. Quelle couleur est-elle? Saute encore un petit peu, je te regarde faire, vas-y. Saute, saute tout autour de ta montagne et regarde-la, comment est-elle? Ok, maintenant tu t'es peut-être un petit peu bien défoulé. Reviens sur ton tapis, toujours dans la posture de la grenouille. Cette posture, si tu as vu, elle permet de bien dégourdir tes jambes. Ok. Donc, tu as pu voir tout ce qui se passait dans cette montagne. Moi, je trouve que ma montagne, elle est très grande. Et des fois, j'ai un petit peu peur. J'ai besoin de concentration. Puis vu qu'elle est très haute également, j'ai besoin de communiquer avec le sommet, là-haut. Je te propose une posture au yoga qu'on appelle la posture du dauphin, qui va t'aider à trouver cette concentration, cette force pour escalader le sommet de la montagne et la communication comme un dauphin qui communique de manière différente. Je viens, je pose les deux genoux dans le sol, je pose les coudes dans le sol, mes mains sont écartées de la largeur d'un bras, regarde, parfait. Tu mets bien tes orteils dans le sol. Et en soufflant, dégonflant ton ventre, tu vas monter tes fesses là-haut. Peut-être que tu gardes les jambes un peu tendues ou peut-être que tu les tends totalement. Relâche ta tête et respire avec la respiration du ballon. On inspire et on expire. Oui, génial. Prends ton temps de respirer dans cette posture. C'est la posture du dauphin. Le dauphin va sentir une force dans tes bras qui va te permettre de monter cette montagne. Essaye de rester immobile. Encore 3 sons du bol. Écoute bien. Un son. Reste. 2 sons. 3. 4. J'en ai fait un de trop. Vas-y, redescends tout doucement. Est-ce que tu penses que tu as cette force maintenant pour monter? Ouais. T'as trouvé aussi suffisamment de calme?
Ok. Comment on pourrait grimper sur cette montagne? En escaladant, je suis d'accord. Mais je te propose une posture assez différente. On en trouve pas mal en montagne, en forêt. C'est des serpents. On va prendre la posture du serpent. On était dans la posture du chat. On allonge les jambes. On met les bras ici, à côté de la poitrine. Et on va pousser sur les bras. Détends tes épaules, grandis et avance ta poitrine ici. Tu essayes d'avancer ta poitrine vers l'avant. Et cela te permettra d'ouvrir ton cœur, ouvrir ta gentillesse. Pourquoi je dis ça? Car le serpent, on dit souvent qu'il a une langue de vipère. Et des fois, un serpent, on le compare à quelqu'un qui est impoli. Mais ce serpent, s'il ouvre suffisamment son cœur, sa gentillesse, cette impolitesse va disparaître. Ouvre bien ton cœur. Et puis redescends avec la force qu'on a gagnée au dauphin. On va pouvoir ramper comme le serpent et monter le long de ta montagne. Vas-y, monte, monte. Et rampe pour monter en haut, en haut, en haut. Encore un petit effort. Tu vas être en haut. Je crois qu'on a atteint notre sommet de la montagne. Génial. Comment ça se passe là-haut pour toi? Moi, j'ai un petit peu peur. Je suis d'accord avec toi. Quelle posture est-ce que tu pourrais prendre? Une posture de yoga qui te permet de gagner en confiance en toi. Moi, je connais la posture de la tortue. On l'a déjà fait ensemble si tu as suivi mes autres cours. Tu plies les jambes, tu rapproches tes deux pieds l'un contre l'autre. Tes genoux sont écartés et si tu observes bien, mes pieds sont loin. Et je vais descendre ma tête vers les pieds. Je te montre encore de l'autre côté. Je descends ma tête vers les pieds. Génial. Ici, tu formes une carapace. Une carapace qui va t'aider à être toi et ne plus avoir peur. Tu peux même choisir la couleur de ta carapace si tu le souhaites. Génial. Maintenant, tu n'as plus peur. Tu es au sommet de ta montagne. Redresse-toi. Je te propose ici de couper tout ce que tu as plus besoin. Car tu es en haut. Tu es libre. Écarte les pieds. On va faire l'exercice du bûcheron qui va te permettre de couper tout ça. Sens bien la force dans tes jambes. Inspire, lève les mains. Croise tes doigts. Juste, je te montre ici mes bras. Mes mains sont bien croisées. Et on va descendre avec le son A pour couper tous nos liens. Inspire. Encore. Génial. Tu as coupé tous les liens. Maintenant, tu es libre. Libre de voler. Voler comme une petite mouche. Est-ce que tu veux essayer de faire la mouche? Ok. Super. La mouche, il faut que tu aies les jambes un petit peu écartées. Tu poses les mains sur le sol, un petit peu devant les pieds. Tu montes un peu les fesses, tu plies les bras et tu essayes de poser les genoux sur le haut de tes bras, sous les aisselles. Tu lèves un pied, puis tu lèves l'autre. Et tu es dans la posture de la mouche. Concentre-toi, trouve un point qui va t'aider à tenir ta posture. Allez, tiens, viens regarder moi de plus près si tu arrives à faire des mouches. Oh, il y a plein de mouches autour de moi. Génial. Super fort. On va arrêter la mouche aujourd'hui, mais par contre, essaye. Plus tu vas essayer de faire la mouche, plus ce sera simple pour toi. Tu es parfait. Génial. Assieds-toi maintenant qu'on va essayer de retrouver un petit peu de chaleur, de calme. J'allonge les deux jambes et je viens faire la pince. Je descends tout doucement vers l'avant en essayant de garder quand même un petit peu ce dos droit. Ne l'enroule pas. Si tu l'enroules un petit peu, c'est pas grave. Ce que je veux pas, c'est que ça tire trop derrière les jambes. Un petit peu, mais pas trop. Respire, essaye de gonfler le ballon et de le dégonfler. C'est peut-être un peu compliqué parce que peut-être ton ventre touche tes cuisses. Observe.
Génial. Cette posture t'amène un petit peu de chaleur, permet de te recentrer sur ton tronc. Super. Redresse. Je te propose de prendre une dernière fois la posture de l'arbre et observer les différences peut-être qu'il y a par rapport au début de ta séance. Tu es debout, jambes légèrement écartées, légèrement fléchies, mains jointes en namasté et peut-être tes yeux fermés. Serre un petit peu ses mains, pousse les pieds dans le sol, grandis-toi. Est-ce que ta montagne est plus grande? Est-ce que ta montagne est plus forte? Est-ce que c'est la même? Est-ce que tu t'en souviens pas? Juste tu regardes. Tout en respirant. N'oublie pas ce ballon qui se gonfle et qui se dégonfle. Continue dans l'arbre. Je vais faire sonner un petit son pour que tu crois dans la montagne. Que tu te sentes dans la montagne encore plus. Ce bruit appelle un petit peu la relaxation. Je te propose de t'accroupir, puis de venir t'asseoir. On va nettoyer un petit peu le corps en l'époustouflant. Nettoie un peu les bras. On a commencé en tapotant les muscles pour les réveiller. Maintenant, on les nettoie pour qu'ils permettent de se relaxer. Une fois que tu as nettoyé un petit peu tout ce corps, même la tête, même le dos, tu peux t'allonger. Avance-toi un peu sur ton tapis, plie les jambes attrapées à l'arrière. Expire, descends tout doucement. Allonge tes jambes. Reste allongé. Tu peux même attraper une petite couverture si tu souhaites. Et viens ici profiter de cette relaxation. Considère, imagine que ma voix est magique. Ma voix est magique. À chaque fois que je vais donner, citer une zone de ton corps et taper dans mon bol en même temps, cela te permettra d'endormir cette zone. Tu endors tes pieds. Tes jambes s'endorment. Elles se posent dans le sol. Tes fesses se détendent et se relâchent. Et pareil pour ton ventre. Ton dos s'endort, se relâche. Tu relâches les bras, les mains, les doigts. Tu relâches la tête. Et maintenant, tes yeux sont fermés. J'ai une petite baguette magique qui va taper 7 fois sur le bol. Quand tu auras compté 7, tu pourras faire un vœu. Attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le bol va ressonner 7 fois. On va compter dans le sens inverse. Et au 7e coup, on pose 0. Tu commenceras à bouger ton corps. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et tu bouges tes mains, tes doigts, tu t'étires, tu viens t'asseoir. Tu me rejoins dans une posture assise. Prends le temps de t'asseoir tout doucement. Ok, garde les yeux fermés. Comment te sens-tu ici?
Rappelle-toi des petits bonhommes. Le bonhomme joyeux, heureux, triste, en colère. Est-ce que tu te sens comme en début de séance? Est-ce que tu es mieux? Observe, dis-moi. Top. On joint les deux mains en namasté pour finir cette séance. On inspire par le nez. Namasté les yogis. Merci les zouzous. À la semaine prochaine pour une autre séance.